encore ce matin offrir une offrande d'adoration à notre Dieu ce matin. Il est le Seigneur de gloire. Il est celui qui était, celui qui est et qui sera. Il s'appelle Emmanuel, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il est celui qui n'a pas changé. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Gloire à l'agneau de Dieu. Il est glorieux, notre roi. Nous avons nos mains levées vers le ciel pour écouter la parole. Tu es la source d'eau vive qui étanche, Seigneur, la soif. Car tu es celui, Seigneur, qui est apparu, Seigneur, comme à l'an zéro. Pour remettre, Seigneur, ô Dieu, les pendules éternelles, mon roi Seigneur, dans la trajectoire que tu as prédéfinie depuis la fondation, Seigneur du monde. Tu es celui, éternel Père de gloire, qu'il nous faut encore ce matin. Car lorsque tu viens, éternel Père de gloire, rétablir toutes choses éternelles que l'ennemi, Seigneur, a tout, Seigneur, auto-dérangé dans nos vies. Ce matin, nous voulons, Seigneur, nous abandonner sous ta direction, comme nous l'avons déjà commencé. Nous voulons te confier, Seigneur, ô Dieu, toutes choses. Et toi seul qui règne, éternel, mon roi Seigneur, que tu puisses régner dans nos cœurs. Toi seul, éternel, mon roi Seigneur, ô Dieu qui conduit, puisse conduire, éternel, mon roi Seigneur, ce temps de parole. Et je te prie, Seigneur, ce matin, admirable conseiller, de disposer de nos pensées et surtout de nos cœurs, de le rendre, éternel, mon roi Seigneur, disponible et disposé, afin que nous puissions, éternel, entendre comme toi tu veux que nous entendions, et que nous puissions comprendre comme toi tu veux que nous puissions comprendre. Ouvre, éternel Père de gloire, Seigneur, nos oreilles. Accorde-nous, éternel, mon roi Seigneur, une capacité de discernement, afin que ce matin, quoi que nous fassions en parole, en pensée, en acte, que cela puisse être pour ta seule gloire. Je vais ramener toutes les pensées captives à ton obéissance, et que le Saint-Esprit seul puisse prendre le contrôle de toutes choses. Je viens fermer les quatre coins de cette église. Et je viens ordonner qu'il n'y ait ni entrée, ni sortie, sinon à ma parole. Seul l'Esprit divin qui puisse se mouvoir dans cette salle. Et que tous les cœurs, Seigneur, soient soumis à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que je disparaisse et que toi seul apparaisses. Éternel, mon roi Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Que ta main touche ma langue afin qu'elle puisse proclamer ta seigneurie ce matin. Et que les paroles qui sortiront de ma bouche puissent assaisonner des vies. Éternel, mon roi Seigneur, en ce jour. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci les chantres pour un excellent travail ce matin. Que le Seigneur continue à vous inspirer. Ce matin, nous avons tellement un programme chargé en ce dernier dimanche. Quand je dis en ce dernier dimanche, c'est par rapport à notre programme de prière que nous avons eu depuis le mois de janvier, que nous avons terminé juste vendredi. Et aujourd'hui, nous avons ce moment pour rendre grâce. Amen. Amen. Alors nous allons aller directement dans le livre de Genèse. Je pense que je vais d'abord rentrer dans l'exégèse ce matin, parce que le temps passe tellement vite. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Excusez-moi pour la qualité de la voix. Genèse chapitre 30, à partir du verset 14 jusqu'à 18. Je vais demander à la modératrice de nous faire la lecture. On va lire tous les versets et ensuite nous allons prêcher. Genèse, d'abord, nous lisons dans Genèse chapitre 30, verset 14 à 18. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 30, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa,
donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à son rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle tomba enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela Issachar. Dis avec moi Issachar. Non, je ne t'entends pas parler. Dis encore avec moi Issachar. Yes, on continue. Ok. Donc nous allons dans Genèse chapitre 22, verset 3 jusqu'à 8. Je lis la parole du Seigneur, Genèse 22, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Amen. Abraham se leva de bon matin, elle sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Yes. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Père !» Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Amen. Nous prenons l'Exode chapitre 28 et nous lisons le verset 15 à 21. Exode 28 à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil blanc, pourpre et cramoisi, et enfin laine retour. Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 centimètres. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarbouche, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Le verset 21, il y en aura 12 d'après... Il y en aura 12, dis avec moi 12. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Amen. Exode chapitre 24, 9 à 10. Exode chapitre 24, 9 à 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Amen. 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Je n'attends pas tes acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, c'était jeudi que Pasteur Gisèle était en train de prêcher.
puis finalement, il est rentré. Je dis, oh Seigneur, 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 qu'est-ce qui se passe? Lequel qui était là jeudi dans la prière? Alléluia. Il dit, Seigneur, non, je ne vais pas encore repréparer quelque chose. J'ai déjà préparé quelque chose. Que ta servante prenne autre chose. Amen. Parce qu'elle voulait aborder un peu dans ce sens. Mais je veux également aborder dans l'autre sens. Bien aimé, dans le passage de base, donc Exode, plutôt Genèse chapitre 30, à partir du verset 14 à 38, il s'agit là de l'histoire d'une famille. Et cette famille, c'est la famille de Jacob. Jacob, il se retrouve là avec une femme qu'il n'a pas désirée, une femme qui s'appelle Léa. Et de l'autre côté, il a Rachel qui le désirait de tout son cœur. Et la Bible dit que Rachel était stérile, Dieu avait rendu Rachel stérile, et c'est finalement Léa qui était féconde. Donc avec Léa, il a commencé à avoir des enfants, jusqu'à ce qu'un jour, le premier-né de Léa, qu'on appelle Ruben, je vais vous donner le titre, j'ai intitulé ça ce matin, j'aime bien, pas que les chanteurs connaissent bien, j'ai intitulé ça les mystères de Madrangor de Ruben. C'est le moyen un peu compliqué à prononcer. Alors je répète bien, j'ai intitulé notre thème ce matin, sur lequel je veux parler, même si je ne finis pas, je me signale qu'il se pourrait que je ne termine pas, c'est faute de temps. Les mystères de Madrangor de Ruben. Alors le premier fils de Léa part dans les champs, comme nous dit la Bible. Et lorsqu'il revient à la maison, il revient avec des mandragores. Les mandragores, ce sont des fruits. Il y en a d'autres qui l'appellent le maracuja. Il y en a d'autres qui l'appellent la pomme d'amour. D'autres l'appellent les fruits de la passion. Alléluia. Et je vais beaucoup plus insister sur ce qu'on appelle les pommes d'amour ou la pomme d'amour. Si nous repartons un peu dans la création, Genèse chapitre 1, vous vous rendrez compte que au troisième jour, c'est là que Dieu a créé ou bien a stabilisé ce qu'on appelle les arbres. Il a dit que les arbres puissent produire des fruits et que la terre puisse produire de la verdure. C'était au troisième jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si dès le début tu ne comprends pas, tu vas être perdu. Donc suis-moi attentivement pour que tu ne sois pas totalement perdu. Donc là, je fais déjà référence au troisième jour parce que les mandragores, et ce sont des arbres qui ont porté, qui ont donné ce fruit, c'est au troisième jour. Notre frère Ruben, qui est l'un de 12 fils de Juda, revient de champ et il rentre avec. Il est le fils de Léa. Et il rentre avec dans la maison, certainement dans l'appartement de Léa. Et puis finalement, je pense qu'en ce moment-là, comme les madragores, si je prononce pas, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, ce fruit-là, bon, je préfère plutôt prononcer ce fruit. Donc, ce fruit-là, ça sent. Ça sent, ça a une odeur. Donc, je peux m'imaginer que Rachel, qui n'avait pas encore peut-être mangé ce jour-là, a senti l'odeur. Alors, qu'est-ce que Rachel a fait? Rachel, elle est venue vers Léa et voulait également donc de ce fruit. Et comme elle voulait de ce fruit, la Bible dit que Léa lui a proposé quelque chose. Et Léa lui a dit, cette semaine, je pense que pasteur Gisèle nous a longuement parlé de ça, cette semaine c'était toi. C'était ta semaine au cours de laquelle le mari devrait dormir chez toi. Et si tu veux ce fruit, le fruit de mon fils, alors en ce moment-là, il faut que tu acceptes volontairement que ton mari vienne dormir chez toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc en réalité, Rachel accepte d'échanger le fruit avec son mari. N'oublions pas que, c'est pourquoi j'insiste sur les choses. Les mandragores étaient créés au troisième jour. Mais l'homme était créé au sixième jour. Parce que lorsqu'on parle de Jacob, Jacob est un homme. Donc il est créé au sixième jour. Mais le fruit
c'est au 3e jour. Suis-moi, ne sois pas distrait. Le fruit, c'est au 3e jour. Regardez le deal que fait Rachel. Je te signale en passant, selon, comme dit la Bible, selon Genèse chapitre 29, verset 26, normalement, Léa n'était pas destinée à rester dans ce mariage. Vous connaissez toute l'histoire. Mais Laban avait dit, comme il est de coutume en ces lieux, tu ne pourras pas prendre la petite sœur avant la grande sœur. C'est comme ça que Léa. Est-ce que tu es là? Mon fils, tu me suis? Ok. Allez là. Donc j'étais en train de dire que ce fruit de pomme d'amour, pourquoi en réalité Léa? Parce que selon Léa, lorsque son fils Ruben accepte de donner le mandragore à Léa, la Bible nous dit que ce jour-là, lorsque en ce moment-là, Jacob quitte les champs, voyez-vous, Ruben était dans les champs et quand il rentre à la maison, il rentre avec le fruit. Mais la Bible également dit que son père Jacob aussi était dans les champs. Et en ce moment-là, il fait quoi? Il rentre à la maison. Mais dans la tête de Jacob, quand il est en train de rentrer le soir, il sait qu'il va rentrer dans la maison de Rachel. Mais ce que Jacob ne sait pas, mon Dieu, c'est que au moment où Ruben avec sa mère Léa ont échangé le fruit et les ont donnés à Rachel, certains exégètes disent ceci, qu'au moment où la transaction s'est faite dans la maison, pendant que notre frère Jacob était dans les champs, il y a une onction qui est partie toucher, qui est partie tomber sur la tête de Jacob. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'en ce moment-là, quand Jacob arrive à la maison, lorsque Léa se présente, Léa lui dit qu'aujourd'hui, tu vas rentrer dans ma maison et non dans celle de Rachel. En ce moment-là, Jacob comment on dit quoi? Jacob ne refuse pas. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, ce sont les exégètes qui disent cela. Ils disent donc, quand il y a eu la transaction, donc c'est l'onction de la pomme d'amour qui va tomber sur la tête de Jacob et qui l'oblige lorsqu'il rentre à la maison et lorsque Léa lui dit que tu viens dans ma maison, il ne dit rien. Il accepte volontiers. Alléluia. Mais alors que vous connaissez que ce n'était pas destiné ce jour-là à Léa. Il a accepté. Il est rentré et il a consommé ce jour-là. Vous connaissez ce que je veux comprendre, vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Et cela me rappelle l'histoire qui est écrite dans le livre de Luc 22, si je ne me trompe pas. L'histoire de Jésus, s'il vous plaît, je fais faire un peu des parallèles là-dessus. C'est comme le jour où on était venu appeler Jésus-Christ pour qu'il aille guérir la fille de Jairus, une fille de 12 ans qui souffrait. On vient l'appeler. Jésus étant sur le chemin et en train de partir, la Bible nous dit qu'en ce moment-là, également, il y a une femme qui était en train de souffrir d'une perte de sang. Et la perte de sang durait déjà 12 ans. Et sur le chemin, la Bible nous dit que cette femme s'est dit en elle-même que si je puis seulement toucher le pan de la robe de Christ, je sais que je serai guéri. J'ouvre cette parenthèse parce que je vais intervenir là-dessus, tu comprendras pourquoi. Donc c'est comme l'histoire de Léa et de Rachel. Donc en réalité, plutôt Rachel attendait. C'était comme la fille de Jairus qui était en train d'attendre la personne qui devrait lui donner la guérison. Mais sur le chemin, il y a une imprévue. L'imprévu, c'est qui? C'était la femme à la perte de sang. Et en ce moment-là aussi, l'imprévu dans la famille de Jacob, ici, c'est Léa. Mais c'est causé par quoi? Par les mandragores que Rachel a accepté. Alléluia. Souvenez-vous, je pense qu'il y a un message que j'avais prêché, une prédication, j'avais intitulé ça « La force de l'anticipation ». Pour ceux qui retiennent les messages, la force de l'anticipation. Cette femme-là est partie toucher et en ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a soutiré.
Elle a subtilisé la guérison. Et c'est pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ était en train de tergiverser. Il fallait en ce moment-là que la fille de 12 ans puisse mourir pour que la femme de 12 ans qui souffrait d'une perte de 12 ans puisse obtenir la guérison. Mais pendant que la femme de 12 ans devrait obtenir la guérison, en ce moment-là, la fille de 12 ans, elle, à son tour, maintenant, désormais, devrait recevoir la résurrection. Quelqu'un me suit? Donc voilà notre bien-aimé Jacob qui arrive là. Et lorsqu'elle tombe enceinte ce jour-là, suis-moi, ne sois pas distrait, la Bible nous dit, alors, il donne à son fils, son 5e fils, le nom de Issachar. Issachar. Alléluia. La Bible précise bien, c'est le 5e fils. Si nous allons un peu dans la chiffrologie, 5, c'est le chiffre de la grâce. Dans l'une des dimensions, c'est la grâce. Alléluia. Il va l'appeler Issachar. Mais qui est Issachar? C'est ce que nous voulons comprendre un peu ce matin. Pourquoi Léa l'appelle Issachar? C'est vrai. Léa a obtenu Issachar à cause de la pomme d'amour. Il dit, on l'appellera Issachar parce que il lui dit quoi? Désormais, mon mari fera quoi? Pour ceux qui ont entendu, désormais, mon mari va faire quoi? Mon mari restera avec moi. Mais pour quelle raison le mari va rester? C'est parce que c'est à cause de la pomme d'amour. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Alléluia. Mais nous allons voir, ce Issachar là, est-ce que c'était véritablement une personne ou pas? Genèse 49. Qui est Issachar? Première dimension d'Issachar à partir du verset 14. Qui est Issachar? Pose un peu la question à quelqu'un. Mais qui est Issachar? Oh mon Dieu, j'aime ça. J'aime quand le Saint-Esprit me fait balader quelque part et me donne des révélations. Qui est Issachar, homme de Dieu? Réponse. Genèse 49, verset 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans Issachar est un âne robuste. Oh! Qui se couche dans les étables. Qui se couche sur les étables. Quelqu'un a compris ça? Donc en réalité, Issachar, la Bible nous dit, selon Genèse 49, Issachar est un âne robuste. D'autres versions disent que Issachar est un âne puissant, est un âne fort. Quelqu'un me suit? C'est un âne qui est puissant, il est robuste. Alléluia. Mais il fait quoi? Mais moi, j'ai pas compris, j'étais en train de me dire, mais quel est cet âne-là qui va aller se coucher sur quoi? Sur les étables. C'est pourquoi nous allons sauter, nous allons aller dans le Nouveau Testament. Nous allons comprendre également dans le Nouveau Testament qui est Issachar. Mon Dieu. Luc chapitre 2. Luc chapitre, toi reste assis, modératrice. Luc chapitre 2. Qui est Issachar dans le Nouveau Testament? My God, j'aime ça. À partir du verset 2. Non, 6 à 7. Luc chapitre 2, verset 6 à 7. Toi écoute, Issachar. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher moment où Marie devrait accoucher est arrivé. Et elle mit au monde son fils premier-né. Premier-né. Ah, mais qui est Ruben? C'est le premier-né. Marie met au monde son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange. Et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il le coucha dans une mangeoire. D'autres versions disent, il le coucha sur une étable. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me comprends, donne-moi un amen gentil ce matin. Amen. Non, donne-moi un amen industriel. Amen. Alléluia. Donc nous comprenons que Issachar, dont la Bible parle dans l'Ancien Testament, qui est cet âne-là? Et on dit c'est un âne robuste. C'est un âne qui est puissant. Dans le Nouveau Testament, les yeux nous commençons à comprendre que le même Issachar qu'on appelle âne,
pas âne de la personne, mais un âne qui est un animal, cet Issachar là, en réalité, est une personne. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu! Oh non, quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Issachar n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donne-moi un amen gentil. Amen. Donne-moi un amen de bien. Amen. Bon, tu vas comprendre cela encore. Comment il est Jésus-Christ de Nazareth? Genèse chapitre 22. Genèse 22. À partir du verset 3. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Genèse 22, à partir du verset 3. Abraham se leva de bon matin, sela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Ah, il prit quoi? 2 serviteurs. Abraham, c'est là quoi? Son âne. Écoute-moi bien. Abraham, c'est là son âne. Et il prit quoi? 2 serviteurs. Mon Dieu. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il fendit quoi? Du bois. Ah. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend cela. Je vais au fur et à mesure déjà t'expliquer. Abraham prit quoi? 2 serviteurs, c'est non, là son âne. avant les 2 serviteurs. Il prend quoi? Il scella son âne. Il scella son âne. La Bible dit que Issachar est un âne robuste. Mais lorsque Abraham prend un âne, il va le sceller. L'âne a pour quel objectif? De porter le bois. Amen. L'âne a l'objectif de faire quoi? De porter le bois. Donc, lorsque Abraham, c'est bien, merci, je explique parce que je vois le temps passer vite. Lorsqu'ils sont en train de partir, il y a l'âne qui est au milieu. L'âne est chargé du bois. Mais il y a 2 serviteurs. Mon Dieu, je suis en train de voir déjà l'œuvre de la croix. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Je vois déjà l'œuvre de la croix. Où l'âne est là, mais de gauche à droite, il y a qui? Il y a 2 voleurs. Amen. Mon Dieu! Quelqu'un ne me comprend pas, il va dire, mais oui, mais les serviteurs d'Abraham n'étaient pas voleurs. Mais nous sommes dans le prophétique, mon frère, ma soeur. 2 serviteurs, qui sont donc les 2 voleurs, mais qui représentent également le 2 oins, ou encore le 2 témoins. Ah, est-ce que tu peux me donner un amen industriel ce matin? Amen. Non, est-ce que quelqu'un veut que je prêche? Oh yes. Non, j'ai pas l'impression que tu veux que je prêche. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils sont en train de partir, Isaac est là. La Bible nous dit ceci, selon Genèse chapitre 22, à partir du verset 6 jusqu'à 7, même si vous pouvez descendre jusqu'à 8, la Bible dit, ils ont marché. Et pendant qu'ils marchaient, c'est l'âne qui est en train de porter le bois. Pendant qu'ils sont en train de marcher, la Bible nous dit quelque part, si je ne me trompe pas, c'est au verset 7, la Bible dit, arrivé au 3e jour. Quelqu'un me suit? Arrivé au 3e jour. Je crois que ça te dit déjà quelque chose. Ils arrivent au 3e jour. Donc du 1er jour au 2e jour jusqu'au 3e jour, qui est en train de porter le bois? C'est l'âne. Qui porte le fardeau? C'est l'âne. C'est pourquoi cet âne-là qu'on appelle Issachar, qui se couche sur les tables, c'est Jésus qui est né sur les tables. Et celui, parce que Issachar, ou bien l'âne qui porte le fardeau, il ne porte pas son propre fardeau. Quelqu'un me suit? Le fardeau que l'âne porte, le bois que l'âne porte, ce n'est pas pour lui. Mais l'âne est en train de porter le bois d'Abraham. Donc Jésus-Christ qui arrive, la Bible nous dit quoi? Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas péché. Donc il n'a même pas commis un péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté sur lui le péché de l'humanité. Et la Bible déclare, il s'est fait pécher pour que toi et moi nous puissions être comment? Voici l'âne robuste. Mais si c'est... J'aime bien la précieuse de la Bible. Parce que, comprenez, si l'âne n'est pas robuste, comment voulez-vous qu'il puisse porter un fardeau sur lui? Il va pas aller loin avec le fardeau.
pourquoi la Bible précise bien, c'est un âne qui est robuste. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça. Un âne robuste. Le troisième jour, regardez, la mission de l'âne. C'est depuis le premier jour, le deuxième, le troisième. C'est comme la marche de Jésus-Christ sur la terre. Il a 30 ans. Il commence désormais son ministère. Mais ce ministère de cet homme qui est puissant ne dure que 3 ans. Et pendant 3 ans, il fait quoi? Il prêche. Pendant 3 ans, il guérit les malades. Pendant 3 ans, quand je dis il guérit les malades, écoutez-moi bien. Jésus-Christ se fait quoi? Toutefois qu'il voyait des personnes qui étaient malades, des personnes qui avaient des problèmes, la Bible disait toujours, Jésus, ému de compassion. En d'autres termes, c'est-à-dire que Jésus faisait quoi? Quand il voyait quelqu'un malade, c'est comme si Jésus se substituait à cette personne. Il prenait en quelque sorte sa maladie pour le mettre en quelque sorte dans son corps. Et c'est comme ça que la guérison instantanée arrivait dans la vie de cette personne. C'est pourquoi, homme de Dieu, même toi, Église, si tu n'as pas compassion pour les païens, tu as beau leur prêcher la parole de Dieu. Si tu n'as pas d'amour pour les personnes qui sont autour de toi, tu as beau leur exhorter, tu ne vas pas les toucher. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. L'église doit être dans une compassion. C'est le secret. Lorsque tu n'as pas une compassion pour la personne que tu vois à côté de toi, peu importe, tu peux dire du blablabla, rien ne va toucher la vie de la personne. Quelqu'un m'attend ce matin. Je répète encore ce que j'ai l'habitude de dire. Quand tu vois quelqu'un faire des choses, même des choses qui ne te plaisent pas, même des choses qui t'énervent, comprends que cette personne-là a un problème. Et lorsque la personne a le problème, ce n'est pas à toi de détruire la vie de cette personne, mais c'est plutôt de supporter la vie de cette personne. Jusqu'à ce que cette personne-là revienne à la raison et que cette personne-là également soit sauvée comme toi. Donne-moi un amen gentil. Non, je n'ai pas entendu ton amen gentil. Je reviens dans la parole. Au 3e jour, 1er jour, 2e, 3e jour, ils ont marché. C'est l'âne qui porte le fardeau. Ils arrivent à Morija. Parce que c'est de cela, lorsque Dieu a appelé Abraham, c'est pour l'adorer à la montagne de Morija. On appelle encore le monde Morija. Lorsqu'ils arrivent, ils aperçoivent la montagne. La Bible dit, Abraham leva les yeux. Et il dit à ses serviteurs, vous resterez ici. Mon fils et moi monterons jusqu'à la montagne. Nous irons adorer. Et après quoi, nous reviendrons. Quelle foi d'Abraham. Waouh. Abraham avait tellement... C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Pourtant, Abraham, dans sa conscience consciente, il sait qu'il est en train de monter pour aller sacrifier Isaac. Et ce que j'aime avec lui, c'est que dans ses propos, il est en train de dire, restez ici. Mon fils et moi montons à la montagne. Nous irons adorer. Et après quoi, nous reviendrons. Moi, je dis aux chants, l'adoration n'est pas réservée à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? L'adoration n'est pas réservée à tout le monde. L'adoration est réservée à ceux qui en ont la révélation du Père. Quelqu'un m'a parlé. Tant que tu n'as pas la révélation du Père, tu ne sauras pas l'adorer. Mais pour que tu aies la révélation du Père, il faut que le Saint-Esprit te le révèle. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi, comme les serviteurs n'avaient pas la révélation, Abraham leur dit, restez ici. Alléluia. Restez. Je monte avec le Fils. Ce que j'aime, regardez, déjà cette première partie, c'est l'âne qui représente Christ. Parce qu'il y a des facettes. L'âne représente. Mais au 3e jour, Abraham monte maintenant. Le bois doit monter sur la montagne, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait du bois sur la montagne.
Ce que je n'ai pas compris, mais ce n'est pas Abraham qui porte le bois. Il prend le bois que l'âne portait. Il enlève de l'âne et il le chargea sur Isaac. Mon Dieu. Je me suis posé la question, mais quel père tu es, Abraham? Mais j'ai compris pendant que j'étais en train de me poser la question. L'Esprit me dit, parce que la Bible déclare, Jésus-Christ qui est l'âne qui est resté donc l'âne qui est resté au bas de la montagne, maintenant en train de répondre en tant que le prototype de Christ, l'âne maintenant répond en disant à Abraham, plus tard dans le Nouveau Testament en disant, mais celui qui veut me suivre doit faire quoi? Il doit porter sa croix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc Isaac en ce moment-là prend la place de Christ. C'est-à-dire que Isaac également devient le prototype de Christ parce qu'il est le fils unique. C'est lui maintenant à qui Abraham charge le fardeau. Je me suis dit, mais Abraham lui-même pouvait porter. Tu prends un petit-fils, un adolescent, tu le charges. Il va monter jusqu'à la montagne. Mais ce n'est que normal. Parce que Abraham ici prend la place du Père, du Dieu le Père. Mon Dieu, Abraham prend la place de celui-là que nous avons l'habitude d'appeler le Dieu très haut Elohim, le Dieu qui est capable d'élever et celui qui a donné la force également, à Isaac. Bien qu'il était jeune, il lui donne la force parce que en tant que Jéhovah Shaddol, il donne la force, il donne le poids pour que Isaac, qui était un jeune homme, puisse également avoir la force de cet âne-là robuste. Donc, il y a une espèce de transmission de force. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi il a dit quelque part dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Celui qui te donne la force. On dit à quelqu'un, il t'a donné la force. Non, dis à une personne, il t'a donné la force. Tu as la force, là. Alléluia. Tu as cette force, même si tu es jeune, tu as cette force par la puissance du Saint-Esprit. Regardez, c'est le même transfert qui s'est fait. C'est comme de la même manière, c'est-à-dire que dès lors que Abraham prend le fardeau, qu'il le dépose sur Isaac, il y a une onction qui quitte en quelque sorte cet âne robuste et qui se transmet en Isaac. Et Isaac est capable désormais maintenant de porter le fardeau. Il monta sur la montagne. Vous connaissez ce qui s'est passé. Quand il arrive là-bas, il pose la question, mais on a laissé l'âne en bas. Il n'y a pas d'holocauste. Ça, il pose la question, c'est à ce moment que la Bible nous dit, Abraham, son père, lui dit, Dieu, Jéhovah Jireh, il pourvoira. Alléluia. Alléluia. Il pourvoira. Le mystère de Mandragore. Pas Mandraoul. Mandragore de Ruben. Regardez jusqu'où les fruits peuvent faire quoi? Peuvent transmettre quelque chose jusqu'à amener la naissance de quelque chose qui est très important pour l'homme. C'est pourquoi vous allez comprendre que Rachel a préféré le 3e jour pendant que, pendant que Léa, elle a préféré quoi? Le 6e jour. Parce que le 6e jour également, c'est le jour où Adam a été créé. Or, nous connaissons tous que le 6e jour, donc Adam, c'est le premier homme. Mais nous connaissons le premier Adam, c'est notre Adam qui avait péché. Mais nous connaissons que Jésus-Christ également s'appelle le second Adam. Donc, comprenez qu'en ce moment-là, Rachel, dans la révélation, devient comme Israël qui a rejeté Christ, qui n'a pas compris Christ. Et en ce moment-là, c'est maintenant toi et moi aujourd'hui qui avons fait quoi? Nous, à cause peut-être de Mandragore, nous avons accepté plutôt Christ pendant que Rachel qu'on appelle Israël. Parce qu'il est le symbole d'Israël. Elle est plutôt le symbole d'Israël, mais elle a refusé. C'est pourquoi Jésus-Christ, parce que la Bible dit quoi? Quand Jésus-Christ vient, il est d'abord venu pour les Juifs. Jean 1:1 dit, la parole est venue parmi les siens. Mais les siens ont fait quoi? Oh, toi, tu dois connaître ce passage-là. Les siens ont fait quoi?
Ah, c'est cela. C'est Rachel. C'est Rachel qui a rejeté. Elle a préféré plutôt les fruits. Elle a rejeté l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ s'appelle. Vous savez, dans les 4 facettes de Christ, on l'appelle, il porte également la face de l'homme. Quelqu'un me suit ce matin. Il porte également la face de l'homme. C'est pourquoi parfois quand il marchait, il disait, moi le fils de l'homme, je n'ai pas où dormir. Mais Léa, qui n'avait pas été acceptée dans un premier temps dans le mariage, Léa a dit, moi qu'on ne m'aime pas, je préfère avoir qui? Si tu as compris le message, je préfère avoir qui? Je préfère avoir Christ. Parce que lorsque tu as Christ, tu as tout. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Il n'y a que Christ qui est capable de t'amener dans la grandeur. Il n'y a que Christ qui est capable de t'amener dans un mariage. Il n'y a que Christ qui est capable de t'amener dans ton élévation. Il n'y a que Christ qui est capable de t'amener dans une guérison. Il n'y a que Christ qui est capable de t'amener dans une distinction dans laquelle les hommes ne peuvent pas t'introduire. Mais Léa qui n'avait pas été acceptée, mais c'est Léa là qui a accepté. Et toi et moi, nous sommes comme ces Léa. Si j'étais à Kinshasa, quelqu'un devrait crier plus fort, parce que quelqu'un devrait dire que moi, je suis Léa, je suis Léa, je suis Léa, je suis Léa. C'est pourquoi vous allez comprendre, comme Léa a accepté l'homme du 6e jour. Quand il a accepté l'homme du 6e jour, parce que souvenez-vous, Rachel n'a eu que 2 fils. Il a eu Joseph, et il a eu Benjamin. Mais Léa qui a accepté l'homme du 6e jour. Léa avait la révélation. Oh, j'aime ça, pasteur. Léa avait la révélation. Parce que lorsqu'elle accepte, elle refuse les fruits. Elle préfère prendre l'homme du 6e jour. Le mari fidèle. C'est comme si elle savait que non. Parce que quand j'ai Léa, j'ai la louange. Quand j'ai Léa, j'ai la royauté. Quand j'ai Léa, j'ai plein de choses. C'est pourquoi vous allez voir qu'au sein de Léa, c'est là que Judas est né. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce n'est pas chez Rachel. Oh, ce matin, je dis à quelqu'un. C'est pourquoi ne regarde pas si quelqu'un te rejette. Ne regarde pas si quelqu'un ne te considère pas. Ne regarde pas si quelqu'un ne t'aime pas. Alléluia. Mais lorsque tu as Christ, lorsque Jésus-Christ vit au-dedans de toi, lorsque Jésus-Christ est ta primauté, c'est-à-dire que tu fais de Christ ta primauté, Jésus-Christ lui-même va commencer à attirer des bonnes choses vers toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ va commencer à attirer des bonnes choses. Léa n'était pas considérée. Et d'ailleurs, même la Bible dit, Léa avait des yeux délicats. Alors que la Bible déclare que Rachel était belle de figure et de corps. My God. Parce qu'il y a des personnes qui sont seulement belles de figure, mais pas de corps. Mais la Bible précise que Rachel avait tout. Donne-moi un amen bien. Il n'y a même pas un endroit où tu vas l'injurier. Tu regardes son nez, c'est bien. Tu regardes sa démarche, c'est bien. Tu regardes ses pieds, c'est bien. Alléluia. Papa disait, mais biso baoyo. Basta. Nous autres, là, dès que tu vois, automatiquement, tu peux avoir un point d'injure. Mais pas Rachel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Isaac monta sur la montagne. Dans ce moment-là, Isaac devient Christ. Je veux qu'on le précise bien. Alléluia. Comprenne encore Exode 28 qu'on a lu tout à l'heure. Après, je vais commencer à descendre. On va aller là, on va lire petit à petit, lentement, lentement. Exode 28, 15 à 21. Exode 28, 15 à 21. Suis la lecture. Tu feras le pectoral du jugement. Tu feras le pectoral du jugement, artissement travaillé, et tu le feras du même travail que l'éphod.
Il le fera d'or, de fil bleu, de pourpre, de cramoisi et de fin lin rétort. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un napan et sa largeur d'un napan. Pas ça trop qui m'intéresse. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Maintenant, on va citer. Première rangée. Cite avec moi, c'est quel nom? C'est une... Bon, pour que je ne me perde pas parce que c'est des choses qui me viennent à l'esprit. Première rangée, c'est quoi? C'est une... Sardoine. Donc, le premier-né, parce qu'on n'a pas plus tard, on a parlé, les pierres représentent quoi? Les 12 fils de Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les pierres représentent les 12 fils de Jacob. Donc, nous connaissons que donc la première rangée ici, qui est représentée par la pierre de Sardoine, c'est qui? C'est Ruben. Donc, c'est le même Ruben qui est parti dans les champs, qui est parti chercher le fruit. Est-ce qu'on peut avancer? Une topaze, deuxième pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième fils de Siméon, c'est qui? Je dis même Siméon. Deuxième fils de Jacob, c'est qui? Alléluia. C'est Siméon, puisque je l'ai dit moi-même. Donc, Siméon, c'est le symbole de la pierre topaze. Et on avance. Et une émeraude. C'est qui l'émeraude? Le quatrième, non, le troisième, c'est ça? Le troisième fils, c'est qui? Vous ne connaissez pas les fils de Jacob? Lévi. Si nous sommes dans Genèse 49, c'est Lévi le troisième fils. Et nous arrivons au quatrième. Le quatrième, c'est qui? Donc, nous sommes seconde rangée, une escarboucle. Oh, quel mot. Une escarboucle, c'est qui? C'est Judas. Suis, ne sois pas distrait. Donc, c'est Judas. Alléluia. Maintenant, écoute. Un diamant. Non, j'ai sauté. Un saphir. On va aller à la saphir. Un saphir. Ça fait quel numéro de pierre? 5e. Donc, qui est Saphir alors? C'est qui le 5e fils? C'est Issachar. Maintenant, je t'amène dans le tabernacle. La Bible nous dit ceci. Que dans le tabernacle, je regarde ce truc, on dit que, parce que nous avons dit que Issachar, c'est le symbole également de la grâce. Maintenant, dans le tabernacle, la Bible dit qu'il y avait quoi? Il y avait, il y avait le parvis extérieur. Mais l'homme qui représente, ou bien dans la description, dans Exode 25, on dit que dans les parvis, il y avait quoi? Il y avait en quelque sorte comme les pierres, mais construites en quoi? Si vous lisez la Bible, c'est construit en quoi? Oh, pasteur, c'est construit en quoi? Il y avait des pierres en quelque sorte comme en airain. Ou bien l'homme, quand vous lisez, l'homme qui est debout, il y a la tête qui représente Jésus, mais dans le corps, mais les pieds, dans Apocalypse, on dit quoi? Les pieds sont comment? En airain. Est-ce que vous comprenez ça? Les pieds sont en airain. Or, dans le tabernacle, ça dit qu'on dit quoi? Dans le parvis extérieur, on ne pouvait pas tuer l'animal à l'intérieur du parvis, plutôt à l'intérieur du tabernacle. Mais on ne pouvait tuer l'animal que dans le parvis extérieur. Et c'est là, évidemment, que le sacrifice se faisait. Or, toutefois qu'on fait des sacrifices dans le parvis extérieur, pour éviter que le parvis ne prenne, il faut un métal qui puisse supporter quoi? Qui puisse supporter le feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut un métal qui puisse supporter le feu. C'est pourquoi les reins, c'est l'alliage, on a étudié ça, c'est l'alliage de quoi? Du cuivre, du zinc et de quoi? Et du fer. Pour faire en sorte que c'est le seul métal qui supporte le feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si les pieds ne sont pas en airain,
Ça veut dire que même la personne qui peut être debout, c'est-à-dire que cette personne-là peut être, je parle de la personne de l'image, c'est-à-dire que la personne, on peut la terrasser facilement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi il fallait que la dernière partie au niveau des pieds puisse être comment? Soit construite en airain. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Moïse monte avec certains anciens sur la montagne pour aller chercher à rencontrer Dieu, et nous sommes dans Exode 24 à partir du verset 9 à 10 qu'on va m'afficher, vous allez voir qu'en ce moment-là, Dieu n'a pas voulu se faire découvrir. La Bible dit que Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Suis-moi. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage, on parle de quoi? Un ouvrage de saphir. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Mais lorsqu'on parle comme un ouvrage de saphir, souviens-toi qu'on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'Issachar. Mais cet ouvrage-là de saphir, mais vous allez voir que si on prend la suite, on descend, on va voir que cet ouvrage-là, au niveau des pieds, c'est fait par quoi? Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Il étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. T'es où là? T'es où? Tu as pris 9 à 10? 9 à 10, s'il te plaît. Ils virent Dieu sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu n'a pas voulu que Abihu, Nadab, Moïse ainsi que les autres puissent voir Dieu au niveau de quoi? De la face. Parce que ce n'était pas permis à cette époque-là. Pourquoi? Parce que la pureté, je dis bien la pureté, c'est dans le lieu très saint. C'est là que se situe la pureté. Donc, la pureté, c'est quoi? C'est comme l'image de la tête. C'est là qu'il y a toute la pureté possible. C'est pourquoi vous allez comprendre que même quand Jésus-Christ lui-même avait des disciples, il n'était pas permis à tout le monde de venir poser sa tête sur la poitrine de Christ. Il fallait être qui? Un Jean. Il fallait être encore qui? Jacques aussi. Non, pas Pierre. Non. Alléluia. Il n'était pas permis à tout le monde de venir poser. Parce qu'au fur et à mesure qu'on monte, c'est-à-dire que si on prend le tabernacle, c'est l'image de l'homme couché. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que je ne peux pas me coucher ici. Le tabernacle, c'est l'image d'un homme qui est couché. La tête, c'est le lieu très saint. Ici, c'est le lieu saint. Et au niveau des pieds, qui sont construits en airain, c'est le parvis extérieur. Quelqu'un me suit? Maintenant, quand on relève en quelque sorte ce parvis en le mettant, plutôt ce tabernacle en le mettant debout, vous allez comprendre qu'en ce moment-là, c'est-à-dire que Christ, la tête de l'église, et ensuite, il y a les pieds qui sont tout en bas. Maintenant, pourquoi? Parce que vous allez comprendre que lorsque même on a percé Christ, lorsqu'il était sur la croix, il porte le fardeau de l'humanité. On le perce les côtés. Vous allez voir que le sang qui coule, puisqu'il s'agit là d'un sacrifice qu'on doit faire pour que l'humanité soit sauvée. Le sang qui coule, qui est sorti lorsqu'on lui a enfoncé la couronne d'épines, lorsqu'on lui a percé les côtés, vous allez voir que le sang est en train de dégouliner sur son corps et ça va jusqu'au où? Au niveau des pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est la partie où il y a des reins. C'est pourquoi vous allez comprendre que cette femme-là, qui avait la perte de sang, elle a dit, si je puisse seulement toucher le pan de la robe. Parce que le pan de la robe se trouve au niveau des pieds. Elle n'a pas besoin de regarder la face. Elle n'a pas besoin de la face, mais elle avait juste besoin de quoi? Des pieds. C'est pourquoi vous allez voir que même Moïse, lorsqu'il monte avec les anciens, il ne voit Dieu qu'au niveau de quoi? Des pieds. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Mais j'aime Issachar parce que lorsque nous revenons dans Genèse chapitre 49, la Bible nous dit quoi? Issachar, non seulement qu'il est robuste, donc il est puissant, il a l'onction, parce que c'est la grâce incarnée. Ce que j'aime bien, la Bible dit, il se couche
Au verset 3, on dit, la contrée est magnifique. Nous sommes dans Genèse 49, à partir du 14. La contrée est magnifique. C'est-à-dire quand Jésus-Christ rencontre les Pierres, les Luc, les Jean, ainsi que les autres, il s'est dit, voilà, j'ai trouvé des personnes qu'il faut. La contrée est comment? Magnifique. Pourquoi? Parce que Issachar, prototype de Christ, qui n'a pas été accepté par Rachel. Donc, Rachel qui représente Israël, on l'a rejeté. Mais quand on a rejeté Christ, Christ arrive dans les nations que toi et moi, nous sommes Israël spirituel. Mais toi et moi, nous l'avons fait quoi? Nous l'avons accepté. Et c'est pourquoi il a trouvé une place dans nos cœurs. C'est pourquoi Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que là, on l'avait rejeté, mais il a trouvé, comment on appelle, une contrée magnifique dans mon cœur. Il est capable d'habiter dans mon cœur. Mais pour qu'il habite aussi dans mon cœur, il se tient à la porte et il est, comme dit Apocalypse 3:20, il est en train de frapper. Mais pendant qu'il frappe, c'est en ce moment-là que je suis capable de dire, j'ouvre la porte. Mais pour que j'ouvre la porte, il faut que ce soit moi-même qui puisse toucher les clés qui se trouvent à la porte. Et lorsque je vais ouvrir en ce moment-là, il peut rentrer. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a que toi-même qui as les clés de ton élévation. Toi-même, tu as les clés de ta grandeur. Dieu te l'a promis, mais c'est toi qui as les clés. Si tu n'utilises pas tes clés, écoutez-moi bien. Je viens, par exemple, ici, il y a une clé. De l'extérieur, je toque. Mais la personne qui est à l'intérieur, s'il ne m'ouvre pas, est-ce que je peux rentrer? C'est pourquoi je vais relever une dimension. Tu me suis, ma fille? La grandeur vient avec la personne qui elle-même est détentrice de sa clé. Ta grandeur arrivera lorsque tu vas utiliser ta propre clé. Mais cette clé, c'est quoi? Plusieurs. La clé, c'est quoi? C'est simple. Quand Dieu te dit d'être fidèle, alléluia, pour que tu utilises la clé de la fidélité, ça n'engage que toi. Il faut que je fasse quoi? Que je devienne fidèle. Mon Dieu, beaucoup de gens se perdent un peu. L'autre clé, c'est quoi? Dieu te dit, tu n'abandonneras pas ton assemblée. Est-ce que quelqu'un me suit? Jéhovah et Kouloum qui a envie de t'élever, il te dit, toi, tu ne vas pas abandonner ton assemblée. Mais c'est une clé. Mais toi, tu cherches l'élévation. Mais pour que, toi, tu as abandonné. Mais pour que Dieu te lève, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé cette clé. Toi, tu as abandonné. Tu ne vas pas. Ça veut dire que il est venu là. Tu n'as pas ouvert. Oh oh. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, demeure, 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 demeure. Dis à quelqu'un, mon frère, tu dois demeurer. Ma soeur, tu dois demeurer. Dis à quelqu'un, tu dois demeurer. Non, dis-lui, tu dois demeurer. Ce sont des clés. Que les enfants de Dieu n'aiment pas. L'autre clé encore. Il y en a plusieurs. Dieu te dit, quand tu viens à ma présence, ne viens pas les mains vides. N'est-ce pas que c'est une clé? N'est-ce pas que c'est une clé? Mais toi, tu quittes chez toi, tu viens. Pam, 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 tu viens te présenter à lui. Mais tu es venu comment? Et est-ce qu'à ce moment-là, pendant qu'il était à la porte qui t'a parlé, tu as entendu? Ça veut dire qu'il ne rentrera pas. Je peux citer d'autres exemples. Une des clés encore, il t'a dit, lorsque tu es en difficulté, invoque-moi. Alléluia. Oh, l'invocation, c'est lorsque tu es là, tu te concentres et tu es en train de l'invocation, c'est une prière à l'aide. J'appelle l'aide. C'est-à-dire que je me sens comme en danger. Et je dois faire quoi? Je dois appeler le secours. De la même manière, lorsque tu vois que la fièvre commence à monter dans ta vie, tu fais quoi? Tu appelles le 15. Hein? C'est le 15, hein? C'est le SAMU, c'est ça? Tu les appelles.
Lorsque le feu prend dans ta maison, tu appelles les pompiers. C'est la même chose. Mais toi, quand tu as des problèmes, quand rien ne va, au lieu d'utiliser cette clé, de rentrer dans ta maison et d'invoquer Dieu, comme il avait dit à Jérémie, toi, tu fais quoi? Tu vas dans les réseaux sociaux, ou tu vas prendre ton téléphone, tu vas commencer à expliquer ton problème à tout le monde. Est-ce que la situation va être débloquée? Donc toi-même, tu es qui? Toi-même, tu es ton Judas Iscariote. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même, tu deviens ton Judas Iscariote. Je ne parle pas de Judas, l'enfant de Léa, mais tu deviens le Judas Iscariote. Alléluia. Parce que tu ne veux pas ouvrir. Pour qu'une porte s'ouvre, la porte ne s'ouvre pas de l'extérieur, mais la porte s'ouvre de l'intérieur. Et la clé se trouve toujours à l'intérieur. Pourquoi Jésus dit, je suis à la porte. Je frappe. Et ce matin, il est en train de frapper à ton cœur. Alléluia. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas avoir la robusticité de l'âme. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de personnes. Des fois, tu es là, tu pries en langue. Rima sandarabro, rekebo shandaraba. Mais lorsque arrivent les problèmes dans ta vie, tu n'arrives plus. Pourquoi? Parce que en toi, il n'y a pas eu de transfert de la robusticité. C'est bien de dire, j'ai Jésus, c'est bien. Mais lorsque les problèmes arrivent, quelle est ton attitude? Lorsque les difficultés t'atteignent, quel est ton comportement? Est-ce qu'on sent que tu es quelqu'un de robuste? C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes abandonnent la foi. Beaucoup de personnes ne prient plus. Parce qu'à ce moment, tu n'es pas robuste. Mais alors que Dieu y a donné un transfert. On dit à quelqu'un, tu peux même le tapoter à l'épaule, dit, mon frère, ma soeur, sois robuste. Prier, c'est bien. Je dis bien prier, c'est bien. Mais lorsque tu n'es pas robuste, lorsqu'arrive le fardeau sur toi, tu ne pourras pas le porter. Dans la vie chrétienne, personne ne peut porter ton fardeau. Bon, je vais te choquer ce matin. Je dis dans la vie chrétienne, personne ne portera ton fardeau. Il n'y a que toi qui porteras ton propre fardeau. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais oui, mais Jésus, il a porté le fardeau, mais à un moment donné, et puis finalement, il y a eu Joseph d'Arimathée. Mais Jésus n'a pas appelé Joseph d'Arimathée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu as des familles, ça dit que tu as des frères, tu as des sœurs, même biologiques, personne ne portera ton fardeau. C'est pourquoi tu vas voir que dans une famille, vous pouvez être 10, 4. Il y en a une qui se marie, les autres ne se marient pas. Mais pourquoi l'autre se marie? Parce qu'il ne porte pas votre fardeau. Alléluia. Parce qu'il ne porte pas votre fardeau. Pourquoi l'autre a réussi? Parce qu'il ne porte pas votre fardeau. Il a son fardeau à lui. C'est pourquoi, bien aimé, la vie chrétienne demande de l'individualisme. Et c'est là que la Bible dit que le salut est comment? Individuel. Le salut individuel. Tu dors avec ton mari. Il y a quelqu'un qui m'a appelé tôt le matin, il dit, mais pasteur, j'étais en train de dormir avec mon mari, et puis finalement, j'ai senti quelque chose, j'ai crié. Je regarde mon mari, il est en train de dormir. Je dis, mais c'est normal. Il faut qu'il lui dorme. Vous n'avez pas le même problème. Pendant que toi, tu sursautes, lui, il dort. Et le jour que lui, il va sursauter, toi, tu dors. Parce que vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Oh, je ne viens pas pour diviser les couples, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais je dis spirituellement dans les choses de Dieu. Vous n'êtes pas pareil. Mais dans le mariage, vous êtes un. Mais lorsque le démon, s'il a envie de te frapper, si c'est toi qui l'as ciblé, c'est toi. Il va pas frapper toi et ta femme en même temps. Non, c'est toi, c'est toi. C'est pourquoi tu as intérêt. L'église a intérêt à être comment? Robuste. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans nos églises, dans toutes les églises, lorsqu'on regarde, ce sont des personnes qui ne sont pas des personnes robustes. Pourquoi Dieu a voulu que tu sois quelqu'un de robuste? Pourquoi Dieu a voulu que tu sois quelqu'un qui doit se coucher sur une étable? Vous avez imaginé un peu une étable? Peut-être en bois, peut-être en planche. Dis-moi, est-ce que tu vas avoir sommeil?
Vous savez, dans la dimension prophétique, ça veut dire simplement, parce que, imaginons, on te dit, bon, tu vas dormir sur cette table-là. Passe toute la nuit sur cette table. Dis-moi, tu vas dormir même 2 heures. Ça veut dire que tu ne pourras pas. Mais il y a une explication derrière. Pourquoi Dieu ordonne cela? C'est parce que lorsque tu ne peux pas dormir, ça veut dire qu'il y a au moins quelque chose d'autre que tu pourras faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Prier. Prier! C'est pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ lui-même, qui était Issachar, et Issachar qui était Christ, lorsqu'il était avec les disciples, il priait avec les disciples. Mais lorsque venait encore la nuit, il montait à la montagne, il se détachait de ses disciples, il allait encore à un autre endroit pour faire quoi? Il priait. La Bible dit qu'il passait toute la nuit dans la prière. Alléluia. Mais toi, quand tu fais dodo, tu es la fille de Monsieur Dodo et le fils de Monsieur Dodo. Il y en a même qui disent, mais non, moi quand je dors, je ne veux même pas qu'on me réveille. Seuls les démons ont le droit de venir te réveiller. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas te réveiller. Fils de Dodo. Dors, c'est bien. Mais pendant que tu dors, alléluia. Je termine avec une dimension bien-aimée dans le Seigneur. Non. Dis à quelqu'un, il faut prier. Dis à quelqu'un, il faut prier. Non, dis à quelqu'un, il faut aimer la prière. L'autre dimension d'Issachar, bien-aimé. Vous savez, c'est pourquoi Issachar, c'est le type de Christ. Pourquoi? Parce que dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner la version Martin, j'aime cette version. La Bible dit que les fils d'Issachar sont capables de faire quoi? De discerner les temps. Ils ont cette intelligence. Les fils d'Issachar, le père Issachar avec ses fils, ils ont la capacité de discerner les temps. Est-ce que tu connais dans quel temps tu vis? Je ne parle pas du temps en année qu'on appelle 2025. Je ne parle pas de ce temps. Mais est-ce que tu connais le temps que tu vis? Alléluia. Il y a des personnes qui vivent comme si tu vas vivre 400 ans sur la terre. Non! Alléluia. Qui t'a dit que tu vas vivre 400 ans sur la terre? Tu vis comme si tu vas faire 400 ans sur la terre. Même le peu de fois des choses que Dieu te donne, que Dieu met à ta disposition, ça dit que tu ne fais rien. Tu n'as même pas l'intelligence de lire les temps en se disant que non, mais Dieu m'a donné tel truc, c'est que je fais comme avait fait Joseph en Égypte, je peux prendre un peu et l'autre peu, je mets de côté parce que je ne sais pas demain. Je ne connais pas le lendemain. Et toi, tu vis comme si tu vas vivre très longtemps. C'est autant d'Abraham, de Noé ainsi que des autres qui ont fait 900 ans, 400 ans. Toi, c'est pourquoi même la Bible précise bien, les plus robustes. Est-ce que vous comprenez ça? Les plus robustes vivront seulement combien? J'appelle ça seulement. Hein? Seulement combien? Encore que faut-il que tu sois robuste. Parce que si tu n'es pas robuste, la maladie va t'emporter. Il y a des personnes tellement que tu es, comment on va appeler ça, gringalé, permettez-moi l'expression. Tu es tellement, je ne sais pas comment. Des fois, il y a même un petit truc, un petit virus peut t'emporter. Alléluia. Sache discerner les temps. Alléluia. Sache discerner les temps. Je t'ai révélé en petite partie parce que je veux m'arrêter là. Le mystère de Issachar, c'est Christ. Et pour que Christ rentre dans ta vie, c'est toi qui as la clé pour ouvrir. Je vais encore plus loin dans le Nouveau Testament, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si c'est pas bon. Mais la Bible connaît bien dans le livre de Proverbes que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ton cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Que Dieu. Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Dieu connaît ton cœur. Mais ne soyons pas comme des Rachel qui ont rejeté Christ. Soyons comme des Léa qui ont plutôt accepté de rejeter
les mandragores. Parce qu'aujourd'hui, que représentent les mandragores aujourd'hui? Les mandragores aujourd'hui peuvent représenter l'argent que tu mets au-dessus de Christ. Les mandragores aujourd'hui peuvent représenter aussi ton travail. Des fois, on ne te voit pas, pasteur. Pasteur, je travaille. Oh, moi, je travaille, moi. Je suis venu pour me chercher. Je travaille, pasteur. Ok, travaille. Ce sont des mandragores. Tu les préfères. Même les maisons, ce n'est pas mauvais. Les maisons que tu accumuleras. Ce sont d'autres personnes qui habiteront là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mais la preuve, l'appartement dans lequel tu habites, c'est quelqu'un d'autre qui l'a construit. Mais on fait quoi? Nous nous cassons la tête chaque jour. Et il y a même des personnes qui brisent le mariage à cause de ces choses. Alléluia. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais ces choses. Mais ces choses-là ne sont autre que la conséquence lorsque nous avons Christ. Alléluia. Quand tu as Christ, toutes ces choses-là font quoi? Te suivent. C'est-à-dire que tu es en train de te déplacer, ça te suit. Parce que tu as Christ, Christ attire l'argent. Quand tu as Christ, Christ attire ton mariage. Quand tu as Christ, il attire la santé. Il attire la guérison. Il attire l'élévation. Mais si tu cours comme ce fou qui était dans le village de mon père, il s'appelait un jour, on le voit courir. Il passait parce que le village était long. Avant d'arriver à Ngongo vers le Gabon là-bas, il était en train de courir. Il a quitté son village de quelque part. Et puis il nous pose la question, il s'appelait Capolo. Mais Capolo, il dit, je suis en train de poursuivre le sourire. Combien de personnes sont en train de poursuivre le travail? Du matin jusqu'au soir, de lundi à dimanche, des gens travaillent, tu travailles. Mais pour quel salaire? C'est pas ça qui va t'amener à l'élévation. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est pas ça. Mais c'est bien de placer Christ au-dessus. Alléluia. Que Christ soit au-dessus de toutes choses. Que Christ soit au-dessus de ta vie. Parce que quand Christ est au-dessus de ta vie, c'est lui qui va combattre même tes ennemis. Mais si tu le mets, je ne sais pas, tu lui donnes quelle position, les mandats, ce sont des fruits, ça va périr. Et plus ça va rester longtemps, ça pourrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça finit par pourrir. Voilà pourquoi tu vas voir que même de l'argent que tu peux avoir dans ton compte, à un moment donné, tu es surpris. Après, bon, ton compte devient rouge. Pourquoi? Mais c'est normal, ce sont des mandragores. Ça reste pas longtemps. Il y a un temps pour ça. Mais Christ ne périra jamais. Je dis Christ ne périra jamais. Je dis à quelqu'un, Christ ne périra jamais. Est-ce que tu peux t'élever là où nous sommes, là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever? C'est pourquoi ce matin, j'appelle l'église. Si Christ est dans ta vie, ce que nous allons faire, c'est de nous convertir. La conversion, ce n'est pas venir à l'église. Non. Tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas converti. Tu peux être derrière un pasteur, mais tu n'es pas converti. Tu peux être derrière un prophète, mais tu n'es pas converti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà dans la définition étymologique de la conversion, qui vient du mot grec qu'on appelle chouba, ça veut dire que c'est un détournement, un revirement de direction. Combien de personnes viennent dans nos églises, mais ils ne sont pas convertis? Quelqu'un va me dire, mais comment se fait-il? On vient à l'église, comment je ne suis pas converti? Oui, c'est possible. Écoutez bien, il y a une parole qui me vient à l'esprit. Il s'agit là de Jésus-Christ, et derrière lui était Pierre. Avant qu'il ne devienne Pierre, on l'appelait Simon. Ce jour-là, Jésus-Christ dit à Simon, il dit, Simon, Simon, Satan te réclame pour te cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi me défaille. J'aime Jésus parce que Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit, mais moi, j'ai empêché Satan de venir vers toi. Non. Il a dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille. C'est-à-dire pour que ta foi ne puisse pas prendre un coup. Autrement dit, Jésus voulait dire à Simon que Satan aura toujours le privilège de t'attaquer. Oh oh, mais toi, garde ta foi.
foi. Alléluia. J'aime la suite. Il lui dit ceci. Après qu'il ait dit que j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille. Ensuite, après, il dit, Simon, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Pasteur, je me suis dit, donc jusque-là, Simon n'était pas converti. Waouh. Quelqu'un qui est avec Christ, il n'est pas converti. Parce que si, oh, bien aimé, donc pose un peu la question à ton frère. Es-tu converti? Vous ne parlez pas, hein? Est-ce que tu es converti? Simon est derrière Jésus. Chaque jour, il est là. Il a même son épée avec laquelle il était en train d'enlever les boyaux des poissons. Tous les jours, il se promène avec. Oh, quelqu'un me dit, mais comment ça? Mais oui, il avait toujours son épée. La preuve, c'est qu'un jour, il a coupé l'oreille d'un soldat de Marcus. Alléluia. Il avait gardé son épée. C'est comme toi. Tu es là. Mais tu as encore les disques de Zaiko Zangalola. Tu as ça dans ta maison. Non, je dis Zangalola. Tu as ça chez toi. Tu as ça. Tu as ça. Non, sois clair. Lève ta main, toi qui as ça. Parce que je suis en train de te voir. Je te vois dans mon esprit, tu as ça. Lève simplement ta main. N'aie pas honte. Même si ce n'est pas forcément de Zaiko, même Victoria Zangalola. Tu as ça. Lève ta main. Lève ta main. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Lève ta main. Regardez comment les gens jouent à l'hypocrisie. Tu as ça, et puis tu ne veux pas lever ta main. Alléluia. Tu es là, mais tu as autre chose. Tu es là, tu as des figurines bizarres chez toi. Il y en a d'autres qui font même les marmites de leur père. Mon père m'a dit ça, là, je ne peux pas m'en séparer. Tu as ça. Tu es à Christ, mais tu continues à adorer les crânes des humains. Tu es là, mais chaque jour, dès qu'il y a un problème, tu vas consulter un marabout. Oh, convertis-toi ce matin. Nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés devant sa présence. Devant sa présence. Je veux que ce matin, que tu pries d'abord pour ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que ton cœur préfère plus que Christ. Qu'est-ce que ton cœur préfère plus qu'à Jésus? Qu'est-ce que ton cœur préfère? Élève ta voix, prie pour ton cœur. Je vais entendre des voix qui se lèvent. Je vais entendre des voix qui se lèvent ce matin. Je vais entendre des voix qui se lèvent ce matin. Élève ta voix. Église, élève ta voix. Tu préfères l'ingratitude qu'à Jésus. Tu préfères les choses de ce monde que Jésus. Tu préfères la médisance que Jésus. Tu préfères l'argent que Jésus. Tu préfères l'avarice que Jésus. Tu préfères les choses de ce monde, les boîtes de nuit. Tu préfères les fêtes. Tu préfères les anniversaires que Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix ce matin. Élève ta voix là où tu es. Laisse Jésus rentrer dans ton cœur ce matin. Laisse Jésus rentrer dans ton cœur ce matin. La conversion ne veut pas dire venir à l'église, non. Mais laisser Jésus régner dans ton cœur. C'est laisser Jésus dominer dans ton cœur. C'est laisser Jésus prendre la paternité de ton cœur.
C'est laisser Jésus te donner la direction, l'orientation chaque jour. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. C'est pourquoi vous allez comprendre que des fois il y a des prières, même quand nous les faisons, les prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas dans notre cœur. Lève ta main droite là où tu es. Il est éternel, mon Dieu. Je vais parler à toute l'église ce matin. Même si dans ta vie, tu avais déjà reçu Christ. Mais je ne sais pas. Même Pierre qui était un jour, il avait régné. Régner ne veut pas seulement dire abandonner l'église. Mais on peut le régner par des actes que nous posons. C'est un régniement. C'est pourquoi ce matin, selon Romains chapitre 10, la Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Je t'invite ce matin à reprendre après moi cette prière. Dis éternel, mon Dieu. De ma bouche ce matin, je confesse le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu t'a ressuscité des morts. Que Dieu t'a ressuscité des morts. Alors je suis sauvé. Alors je suis sauvé. Car c'est en croyant de mon cœur. Car c'est en croyant de mon cœur. Que je parviens à la justice. Que je parviens à la justice. Et c'est en croyant. C'est en croyant. Et c'est en confessant de ma bouche plutôt. C'est en confessant de ma bouche. Que je parviens au salut. Que je parviens au salut. Selon ce que déclarent les Écritures. Selon ce que déclare Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ai entendu frapper à la porte de mon cœur. Je te l'ouvre. Je te loue. Rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie. Prends la première place. Prends la première. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Et stabilise ma vie. Et stabilise ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois également mon Sauveur. Sois également mon Mon sauveur. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie. Que ma vie t'appartienne. Que ma vie t'appartienne. Lève les mains vers le ciel. Je ne sais pas, tu as les yeux fermés comme un ouistiti. Je ne sais pas qui tu regardes. Quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas seulement lorsqu'on dit au nom de Jésus pour que les choses se passent. Je suis en train de voir dans mon esprit, il y a des choses qui sont en train de se passer maintenant même. Il y a une femme qui est en train d'être touchée fortement ce matin. Elle est en train d'être touchée fortement ce matin. Elle a reçu le message comme personne ne l'a reçu ce matin. Que tu reçoives ta visitation. Que tu la reçoives, que tu la reçoives, que tu la reçoives. Et que les portes de ta vie s'ouvrent. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Et pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de la toucher. La puissance de l'Esprit, la puissance, la robusticité de Issachar est en train de la toucher. Reçois! My God. My God, my God, my God. La puissance de l'Esprit est en train de la toucher. Elle a reçu plus que tout le monde ce matin. Elle a reçu cette parole plus que tout le monde. Reçois, reçois. C'est ton jour de visitation. C'est ton jour de visitation. Je peux déclarer dans ta vie que jamais ta vie ne sera la même. Que jamais les choses qui te faisaient pleurer ne vont désormais te faire pleurer. Oh, j'appelle mon Dieu qu'il puisse te stabiliser ta vie, qu'il puisse équilibrer ta vie, qu'il puisse te restaurer ta vie, qu'il puisse te restaurer ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Lève les mains, lève les mains. Il y a une autre femme également qui s'ajoute à elle. Mon Dieu. Lève les mains. Rima sandarabo. Zikatin derebro sotoko balata la kasanta.
Je sens sa présence. Je sens tellement sa présence. Je sens tellement sa présence. Yamasandalabro. Amenez cette sœur-là ici. Qu'elle vienne. Je vais juste la toucher. Amenez-la. Je vais juste la toucher. Oh. Alléluia. Toi, lève les mains vers le ciel. Ne sois pas distrait. Laissez-la, je viens vers elle parce qu'elle ne peut pas peut-être venir. Amenez-la, plutôt amenez-la. L'Esprit veut qu'on l'amène ici. Je ne connais pas qui elle est. Alléluia. Par là, par là, par là. Alléluia. Yamasandalabro. La lumière de Dieu est en train de visiter ta vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. My God. Il est en train d'agir sur toi. En train d'agir sur ta vie. En train d'agir sur ta vie. En train d'agir sur ta vie. Machanderebro sondorobra kasse derebe lima mo sondorobra kassandaraba. Reçois. Mon Dieu. Reçois. Que Dieu stabilise ta vie. Il y a une autre sœur là, derrière Chancy. Amenez-la moi. Qu'elle vienne vite. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Viens maman, viens. Il y a un frère qui est juste assis là, je ne sais pas. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans ta vie, mais tu n'es pas sensible. Il est juste derrière, il est assis là. Il est assis juste là. Viens mon frère, viens. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains, ferme les yeux. Lève tes mains, ferme les yeux. La puissance de Dieu qui t'a localisé t'entraîne dans une grandeur que ce qui te faisait pleurer, le problème pour lequel tu te fais chaque jour de soucis, à compter de ce matin, je déclare que cela tombe maintenant. Reçois ta visitation au nom de Jésus. Lève tes mains mon frère. Ferme les yeux. Tu es à l'église, ferme les yeux. Tu n'as pas quitté ta maison pour rien. L'autre main. Quand tu lèves tes mains comme ça, tu es en train de dire à ton Dieu, Seigneur, je ne peux rien, je suis faible, mais fais dans ma vie. Oh Seigneur, tu es capable de transformer la vie de cet homme. Tu es capable d'enlever l'instabilité spirituelle. Tu es capable de l'introduire dans une dimension de consacration éternelle, Père de gloire, dans sa vie. Où désormais, Seigneur, oh Dieu, les choses, il va commencer à voir des choses de Dieu. Non pas comme, Seigneur, oh Dieu, auparavant. Je prie pour sa vie éternelle, Père de bonté. Stabilise sa vie. Ouvre son intelligence. Que ses oreilles s'ouvrent, éternel Père de gloire. Que ses oreilles s'ouvrent, éternel. Qu'il entende comme toi tu veux, Seigneur, puisse s'entendre. Que le géant de sa famille, Seigneur, oh Dieu, libère. Tu libères sa vie. Je dis, tu libères sa vie. Je dis, tu libères. Toi, géant. Toi qui amènes le raisonnement dans cette vie. Je dis, toi qui amènes le raisonnement. Quelles que soient tes origines, que tu viennes du Cameroun, que tu viennes du Gabon, peu importe ton origine, à compter de ce soir, je brise ton règne. Je détruis ton règne ce matin. 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 La Bible déclare que tout genou fléchit, toute langue, toi géant, qui empêche à cet homme, oh, comme cet homme-là qui empêchait aux autres hommes de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Je t'intime l'ordre. Lâche sa vie maintenant. Lâche. Tu dois lâcher. Je dis, tu dois lâcher ce matin. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Je te renvoie
dans ton pays natal. Lâche. Le feu de Dieu est en train d'embraser. Je dis le feu t'embrase, le feu t'embrase. Le feu de l'Esprit t'embrase ce matin. Le feu du Saint-Esprit t'embrase ce matin. Lâche prise sa vie. C'est un fils d'Abraham. Je dis c'est un fils d'Abraham. Il a droit. Je dis il a droit. Là il se pose des questions pour sa vie. Il a droit. Il a droit maintenant. Sois. Mon frère, tu viens du Cameroun? Tu viens du Cameroun? De quelle, on dit pas, région? Tu es Bamileke? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame très fort Jésus.